Salut à toi, on se retrouve pour une petite guidance assez spéciale que j'ai reçue. Pourquoi les autres ne me comprennent pas? J'ai l'impression que des fois, tu as l'impression d'être sur une autre planète et que tu n'es pas forcément en accord par rapport aux autres. Donc cette vidéo, elle est vraiment faite pour les personnes qui n'arrivent pas à comprendre les autres, qui ne comprennent pas leur comportement, surtout qui ne comprennent pas pourquoi ça ne passe pas, pourquoi ils n'arrivent pas à avoir peut-être des vraies amitiés ou des choses comme ça. N'oublie pas de liker cette vidéo sur YouTube, de t'abonner, surtout pour ne rien louper. Et c'est parti. Donc tu vois, on voit vraiment que tu entreprends, on voit vraiment que tu avances, on voit vraiment que dans tous les domaines, tu as envie d'essayer d'avoir une relation assez stable, assez, j'ai envie de dire, solide, mais quoi qu'il arrive, c'est assez compliqué. Alors, effectivement, je vois qu'effectivement, tu es une personne en fait qui se tempère énormément. C'est-à-dire que tu ne vas pas forcément réagir, alors que tu as pu dans le passé réagir sur le qui-vive, à montrer les griffes et vraiment être assez... ça suffit, moi je ne vais pas marcher sur les pieds. Là, tu es beaucoup plus posé, tu es beaucoup plus ancré, tu es beaucoup plus aligné. Le seul souci, c'est que tu n'es pas forcément heureux pour autant ou heureuse pour autant. En fait, on te dit que par rapport à ce qui s'est passé dans ton passé, tu traînes pas mal de bagages, tu traînes pas mal de casseroles qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent d'avancer. Et en fait, ces casseroles-là, elles sont vraiment assez enquiquinantes pour te développer, pour pouvoir avancer, parce que tu as l'impression que quoi que tu fasses, malgré tes bonnes intentions ou autres, les gens voient ton passé alors qu'en fait, ils ne en savent rien. On te dit que du coup, tu préfères parfois te renfermer. Ne pas écouter ton cœur, mais plutôt ta tête. Parce que ta tête va te dire tout simplement, fais attention. Ton cœur va vouloir essayer d'y aller. Et ta tête va te dire, non, fais attention. Regarde comment tu vas être après. Et ton cœur va encore se ramasser. Donc, effectivement, tu es beaucoup plus sur la réserve, sur la retenue. Et tu oses pas, tout simplement, aller de l'avant. On dit que tu es une personne vraiment qui a pris conscience de tout ce passé qu'elle a pu traverser et qui en a appris énormément. C'est-à-dire que tu n'es pas une personne forcément qui a été chanceuse niveau amitié, niveau rencontre ou autre. Tu es une personne qui a dû constamment s'adapter, avancer, évoluer en essayant de trouver les bonnes personnes. Et encore à l'heure actuelle, je ne suis pas sûre que tu les aies trouvées. On te dit que c'est vraiment assez compliqué pour toi de ce côté-là, niveau amical, et de te dire mais pourquoi je n'arrive pas à être comme tout le monde, à avoir des amis qui m'aiment pour ce que je suis, ou tout simplement des fois même être naturel. Vous n'arrivez pas à être naturel. Vous avez l'impression sans arrêt de porter un masque et du coup vous avez du mal à avancer. On vous dit qu'il va falloir tout simplement arrêter de porter ce masque, de tout couper entre guillemets, et que si les personnes doivent vous aimer, ils doivent vous aimer pour ce que vous êtes vous. Et comment vous êtes vous? Comment vous le savoir? Puisque vous avez tellement joué de rôle, il va falloir tout simplement vous recentrer sur vous-même et vous dire ça suffit. Qu'est-ce qui fait mon individualité? Qu'est-ce qui fait le fait que je sois comme ça? Qu'est-ce qui fait le fait que je suis une personne avec ces qualités-là, ces défauts-là, et ainsi attirer les bonnes personnes. Donc je vais aller voir un petit peu surtout pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi ça bloque tant que ça, c'est assez dingue quand même. Hein. Donc la carte qui a sauté, vous voyez, c'est qu'à chaque fois vos relations se terminaient, c'était vraiment la fin de quelque chose. Vous savez qu'à chaque fois c'est bien sur le moment, vous avez l'impression que ça part mais d'une manière assez ouh, c'est super, on s'entend super bien, on accroche et tout, et à un moment donné, ça commence à ralentir et tout simplement à stopper. On me dit qu'effectivement, ça date depuis, donc là, votre enfance. Donc là, c'est les enfants. Donc ça monte à des générations, d'accord? On vous dit que vous avez l'impression de ne pas réussir à avoir cette amitié, cet amour d'amitié comme tout le monde. C'est-à-dire que même si vous en aviez qu'un, ça serait génial. Mais là, vous n'en avez pas. Vous avez l'impression de recommencer à chaque fois. Et que même avec les personnes avec qui vous entourent, ça va 5 minutes, mais après, ça ne va pas jusqu'au bout des choses. Donc, c'est pas forcément facile du tout pour vous. Alors, on vous dit qu'effectivement, vous avez pris votre part de responsabilité. Ça, c'est clair. Vous savez qu'en fait, vous devez couper un schéma, mais vous ne comprenez pas encore à l'heure actuelle pourquoi vous n'arrivez pas à couper ces schémas-là. C'est-à-dire pourquoi vous n'arrivez pas à avoir un ami sincère qui va rester avec vous, à vos côtés pendant plusieurs années.
Là, par contre, bien évidemment, je vous inviterai à faire une thérapie pour ceux qui en ont bien sûr besoin, avant toute chose. Mais on voit que le problème, c'est vraiment de s'aimer vous-même. En fait, au départ, j'ai l'impression que comme vous jouez un rôle, comme vous avez l'habitude de montrer la personne que vous n'êtes pas, à partir du moment où votre vous revient, vous coupez tout parce que vous avez peur. Vous avez peur que cette personne qui est là en face n'est pas appréciée. Et on vous dit qu'en fait, ça date depuis votre cercle familial. Le fait des apparences, le fait de faire bonne figure, le fait de attention, ne donne pas trop vite ton avis, voilà, tempère-toi, vraiment. Et en fait, vous n'êtes pas vous-même. Alors c'est clair, hein, vous n'allez pas plaire à tout le monde en faisant ça. Mais si vous le faites, vous allez vers un amour naissant, déjà en premièrement, le vôtre. C'est-à-dire que vous avez le droit de dire non, je ne suis pas d'accord. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour autant, ça ne fait pas vous une mauvaise personne ou une personne qu'on va rejeter. Vous avez le droit de vous affirmer. Vous avez le droit de dire les choses avec intelligence, avec tact, bien évidemment. Mais vous devez vous positionner. Vous êtes une personne individuelle. Et on doit vous aimer pour ce que vous êtes. Et non pas parce que vous devez vous écraser et dire comme tout le monde. On voit qu'effectivement, depuis pas mal de temps, vous êtes pas mal sur vos gardes par rapport à certaines personnes également parce que vous avez l'impression d'être toujours dominé. Vous avez l'impression que votre avis compte moins que les autres. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est un gros travail à faire et c'est un contrat que vous avez du côté, on l'a vu tout à l'heure, familial, transgénérationnel à couper. On est vraiment dans ce schéma où il va falloir tout simplement évoluer. Couper un petit peu ce qu'on vous a appris, le fait de vous taire, le fait de ne surtout pas ouvrir votre bouche, de faire bonne figure ou autre. Vous avez le droit de dire non, ça ne me plaît pas si vous n'êtes pas d'accord. Ça ne veut pas dire que la personne en question va vous détester. Ça veut juste dire que vous êtes en désaccord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de vous exprimer. Toujours, je le dis avec tact, mais non, c'est non. Et ça ne fait pas parce que vous allez dire à chaque fois oui, oui, oui ou amen, amen à tout que les gens vont plus vous aimer. Peut-être même qu'ils vous respecteront un petit peu plus. On voit vraiment que vous n'avez pas arrêté de faire des compromis et qu'effectivement, vous avez l'impression à chaque fois de marcher sur des œufs par rapport à ces relations. On est vraiment dans cette résignation d'en fait, j'arriverai pas à trouver une personne qui me correspond, une personne qui me comprenne, une personne qui m'aime pour ce que je suis. Mais c'est normal. Vous vous aimez pas pour ce que vous êtes, vous montrez ce que vous voulez montrer alors que c'est pas vous. Vous êtes une personne jouée alors que c'est pas vous. Vous devez à tout prix être vous-même. On me parle vraiment de dépendance affective ou autre, mais là on est vraiment, je vous le dis de suite, c'est très par rapport à vos schémas d'enfants, vraiment la, comment on dit, beaucoup le laisser paraître. Vraiment, c'est ça, le laisser paraître et pas forcément vous écouter. On vous le dit, hein, on est dans des relations du coup fragiles et des relations fragiles du coup qui se cassent la figure et qui n'aboutit pas à ce que vous aimez et à ce que vous désirez bien évidemment. Donc là, pour finir, je vais aller voir un petit peu quoi faire pour pouvoir vous aider. Parce qu'effectivement, si vous coupez votre schéma, si vous êtes vous, que vous affirmez, ben oui, là, vous allez être vraiment entouré des personnes qui vous aiment. Vous allez voir qu'en fait, ben, les vrais resteront. Et là, ça risque de durer. Alors que les faux, ben, ils ne peuvent pas partir le large. Et puis, vous serez bien tranquille et en sécurité. On vous dit que vous avez l'impression d'être tout le temps dans l'injustice, dans le fait de trouver un équilibre, mais vous ne le trouvez pas, cet équilibre. On me dit que vous en souffrez énormément et que parfois même, c'est beaucoup de maux de tête, on me dit. Beaucoup de maux de tête, beaucoup de mal de dos. C'est vraiment assez compliqué, cette situation. Donc oui, hein. On voit que l'équilibre pour vous, c'était assez important de pouvoir avoir une vie comme tout le monde. Mais en fait, on vous dit, oui, une vie comme tout le monde, ok. Mais à condition, bien évidemment, que tu arrêtes d'être dans la souffrance émotionnelle. Il va falloir vraiment que tu t'affirmes. Il va falloir que tu dises, oui, je suis d'accord avec vous. Ou non, là, je ne le suis pas. Et c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec vous, on peut toujours le dire, je l'insiste dessus, le dire avec tact, que vous êtes une mauvaise personne. Vous êtes tous des personnes différentes. Donc, bien évidemment que
vous ne penserez pas toujours pareil. Et vous devez vous affirmer. Vous devez aller de l'avant. Si vous commencez à vous effacer à chaque fois alors que vous pensez complètement différent, vous allez vraiment vous effacer, c'est ce que vous avez fait, et vous jouer. Et donc du coup, après, vous vous perdez parce que la personne en face ne vous comprend pas et ne reconnaît pas la personne qu'elle était, que vous étiez. On vous parle vraiment de renouveau énergétique. Donc là, vous pouvez aller voir une énergéticienne, un psychothérapeute, si vous avez un psychothérapeute, pardon, si vous lui souhaitez parler. Si vous avez besoin de déblocages, également des soins. Mais le plus important, vraiment, c'est le développement personnel. Ça, c'est un travail à faire rigoureux qui vont vous permettre d'avoir acquis des bases solides et évoluer dans le temps plutôt d'une manière correcte. Vous pouvez utiliser également le magnétisme, mais on me dit surtout qu'il va falloir un petit peu couper, d'accord, de cet environnement nocif et malveillant pour pouvoir avancer. C'est-à-dire dire stop. En fait, je ne me sens pas à l'aise avec eux. Je suis toujours en train de surjouer. Peut-être qu'en fait, ces personnes-là ne me correspondent pas et c'est ok. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais je ne vais pas faire semblant d'eux. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Bon, on l'a vu, hein. Il faut vraiment réaligner vos chakras, un petit peu de méditation, le chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, hein, en priorité, j'ai envie de dire. Hein. Le chakra du cœur, bien évidemment, cela va de soi. Mais la méditation, vous posez vraiment qu'est-ce que vous voulez. Alors, c'est pas faire, non, pas du tout. Vraiment, reconnectez-vous avec vous-même. D'accord? Reconnectez-vous avec vous-même. Vous allez voir qu'en fait, vous allez apprécier déjà, de un, d'être tout seul et la personne que vous êtes. Vous êtes une belle personne, mais il faut déjà l'apprécier pour que les autres vous apprécient. Bon, il y a un blocage karmique qui dure depuis la famille. On l'a vu, c'est pas nouveau, mais ça peut se couper. Donc, j'insiste dessus. Vous pouvez faire l'aide de thérapeute, bien évidemment. Vous pouvez avoir l'aide d'énergéticienne, bien évidemment. Vous pouvez également me contacter si vous le souhaitez, bien évidemment, ça sera avec grand plaisir. J'ai également le blocage soin karmique qui est très utile dans ce chapitre-là, qui va permettre un petit peu de bouger les choses, mais après, ça sera un travail à faire personnel sur long terme, mais vraiment, ça fait bouger pas mal les choses. Voilà. Donc voilà, donc vous savez ce que vous devez faire, vous devez vraiment croire en vous, couper avec vos schémas, vous devez vraiment vous dire que vous êtes une belle personne, que les gens doivent vous aimer pour ce que vous êtes, croyez en vous, je vous fais plein de gros bisous, n'hésite pas à liker cette vidéo en masse, je t'embrasse et je te dis à très vite.